On va continuer ici sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 se fera à 2 vaccins. Alors ça, c'est intéressant, un article du Devoir, mon cher Philippe. Oui. Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID, mis au point par l'entreprise états-unienne Moderna mercredi, donnant ainsi le feu vert à son utilisation au pays. On disposera donc de 2 vaccins pour la campagne de vaccination contre la COVID qui vient de débuter. Est-ce une situation inédite? Pourra-t-on choisir le vaccin que l'on préférerait avoir? S'il y a 2 vaccins, est-ce qu'on peut choisir? Bon. Chose certaine, je saute une partie de l'article. Chose certaine, dans une campagne de vaccination, on ne peut exiger le vaccin que l'on préférerait recevoir. Les sites de vaccination contre la COVID ne seront pas comme des restaurants ou comme un menu chinois où chacun choisit des éléments de son repas. Le vaccin que chacun recevra sera celui qui sera disponible sur le site au moment où la personne ira se faire vacciner, exactement comme dans les campagnes de vaccination contre la grippe. Quant aux contre-indications, le vaccin de Moderna ne diffère pas de celui de Pfizer. Santé Canada déconseille à quiconque est allergique à l'un des composants du vaccin, dont la liste est sur son site Web, et là, il y a un lien, il y a un hyperlien vers le site Web de Santé Canada, de se faire vacciner pour le moment. De plus, les personnes qui feront une réaction à la première dose ne devraient pas recevoir la seconde. Et oui, parce qu'il y a 2 doses pour le vaccin entre guillemets, qui était en fait une thérapie génique de Moderna et Pfizer. Alors ici, on a une citation. « Même si les 2 vaccins sont biologiquement aussi efficaces l'un que l'autre, selon les études cliniques, ils ne contiennent pas exactement les mêmes molécules. Or, à cause de ces différences, on n'encourage pas la combinaison des 2 vaccins, c'est-à-dire d'administrer le vaccin de Pfizer, BioNTech en première dose et le vaccin de Moderna en deuxième dose, par exemple. Si l'on reçoit dans un premier temps une dose d'un des 2 vaccins, il vaut mieux recevoir le même vaccin dans un second temps. Toutefois, il se pourrait fort bien que les gens reçoivent un vaccin différent lors de la seconde dose pour des raisons de disponibilité. Une telle vaccination devrait probablement être aussi efficace, mais il y a une incertitude, entre guillemets, a fait valoir Dr. Vin, qui est microbiologiste infectiologue au CUSUM. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, il y a 2 vaccins, mais on ne sait pas si vous recevez la première dose du premier vaccin et la deuxième dose du deuxième vaccin, si c'est efficace. Donc, on sent qu'il y a quand même une espèce de confusion généralisée. D'ailleurs, l'efficacité du vaccin, c'est pas très clair. Il semblerait qu'il faille le prendre à chaque 90 jours et que ça n'empêche pas la transmission de la thérapie du virus. Donc là, on est un peu en mode... bon, ça n'a pas l'air très efficace en partant, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas vraiment un vaccin. C'est un truc qui vient d'être testé, hein, qui vient d'être mis en marché, qui est l'acide ribonucléique. Philippe, tu voulais réagir? Bien, aussi, je dirais qu'un des points qui démontre aussi qu'on est devant quelque chose de vraiment inconnu, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que les pharmaceutiques ont remis la responsabilité des effets secondaires, s'il y en a, aux États. Aux États-nations. C'est ça. Et donc, pas sur eux. Eux, ils n'ont pas la responsabilité. Ah, ils n'ont pas la responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne veut savoir quels vont être les effets négatifs de cette thérapie génique, parce que si c'est le cas, c'est les États qui vont se retrouver responsables et qui vont devoir casquer. Et les pharmaceutiques? Rien. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est incroyable. Ça, c'est pas mal. Et en plus, le gouvernement vient de financer à coups de milliards ces pharmaceutiques-là. Donc, quand je vous dis la question du nationalisme et la question de la COVID, bien, c'est là aussi. C'est la question de la responsabilité de nos États à nous face au lobby pharmaceutique. Et là, les gauchistes, je dis ça pour les gauchistes qui écoutent Nomos TV, là, les gauchistes, c'est le temps d'allumer, là. C'est vous qui êtes censés être contre le grand capital. Au lieu de rigoler en disant « Ah, les gens qui sont contre le vaccin, ah, les complotistes de droite, pro-Trump, sont ridicules. » Calmez-vous, les gars. Parce que logiquement, posez-vous des questions. Est-ce que c'est possible que l'industrie pharmaceutique fasse du lobbying sur les États, finance les caisses électorales, fasse en sorte qu'ils aient des retours d'ascenseur et qu'il n'ait pas de responsabilité en cas où ça se passe mal? Est-ce que ça, c'est du complot? Est-ce que ça, c'est délirant? Non. C'est tout à fait logique. Moi, si j'étais à la tête d'une compagnie pharmaceutique et que je voulais booster mes profits, hein, payer finalement mon CA et mes actionnaires, c'est ce que je ferais. Je dirais aux États, « Ah, ben, assumez 100% des risques et nous, on va faire 100% des profits. Merci, les cocos! » Donc, vous voyez, bon, ben, ça, c'est la démocratie libérale. Hein, c'est toujours comme ça. La corruption, le mensonge et les faux-semblants. Bon, rien de neuf sous le soleil. Donc, ce qui se passe est quand même un peu affligeant, disons-le.
C'est un peu affligeant, surtout que ces fameux vaccins qui sont des thérapies géniques ne semblent pas très efficaces, de l'aveu même des gens qui le promeuvent. Et en plus, on nous dit que ça va durer 10 ans. Donc, je vous le dis, la COVID, on n'aura pas fini l'année prochaine. Ça va durer longtemps. Et c'est notre qualité de vie qui va être impactée. Tout ça pour une grippe chinoise. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup nos élites accuser la Chine. Hein? Pas beaucoup les élites accuser la Chine. Joe Biden, il est plutôt là, le président élu, entre guillemets américain, il est plutôt en mode d'attaquer la Russie. C'est bizarre comment il a oublié rapidement la responsabilité chinoise dans la COVID. Enfin bref, est-ce que c'est en lien avec les contrats de son fils? Possible quand même.